Est-ce que tu savais que ton animal défunt de l'autre côté pouvait t'envoyer des messages? Alors tu me diras bah oui ou bah non. Mais moi je vais te dire ce qu'il en est. En général, il y a un lien très fort qui unit l'humain à l'animal, et donc dans ces cas-là, de l'autre côté, il peut te guider. Nos animaux, dans leur incarnation, nos animaux domestiques, sont des guides qui viennent auprès de nous avec des missions particulières. Alors des fois, il n'y a pas de mission particulière, à part juste être dans l'instant présent avec eux, mais ils ont souvent quand même un truc en plus, tu vois, à t'apporter. Ils sont pas là comme ça, juste pour le décor. Et ce que je veux dire par là, c'est que ton animal de l'autre côté, tu le sais bien, l'amour ne s'arrête pas au voile de la mort. L'amour est une énergie qui transcende tout, il transcende toutes les étapes. Il passe de la vie à la mort. L'amour est une énergie partout, universelle. Et ce lien d'amour qui te reliait et qui te relie à ton animal, qui est parti, est encore là très fort. D'ailleurs, tu peux le ressentir dans toutes tes cellules. Donc ton animal de l'autre côté va t'envoyer des signes. Ça peut être les classiques entre guillemets plumes. Cela peut être, moi je le vois avec ma louve, nous avons deux chansons. Alors, on faisait pas une danse toutes les deux, hein. Mais quand je dis deux chansons, c'est parce que j'avais fait des vidéos, je la filmais, et j'avais mis notamment des chansons qui me font, à chaque fois que je les écoute, me font penser à elle, déjà de son vivant, et encore plus dans sa mort. Et tu vois, ces chansons-là, je vais avoir souvent un signe, quand je m'y attends pas, je vais avoir la radio, une playlist, et pouf, cette chanson va ressortir, je fais ah, c'est ma louve qui me fait un coucou. Et comme par hasard, j'avais une problématique ou des soucis, ou je pensais à elle, et hop, je sais que c'est un signe de sa part. Et de toute façon, il faut savoir que quand c'est ton âme, ton intuition qui parle, ce sont les premières secondes. Si dans les premières secondes, hop, tu dis que c'est un signe de ton animal, c'est ça. Si tu cherches en disant ah, c'est peut-être un signe de mon animal, non, là t'es dans le mental, t'es dans l'ego. C'est tout de suite, tu ressens dans ton âme, là hop, ça shift, tu sais que c'est ça. Il n'y a pas de doute. Et ce que je dis par là, voilà, c'est que de l'autre côté, ils te guident. Après, il faut savoir que les animaux se réincarnent également. Donc, soit ils peuvent te guider parce qu'il reste une partie de l'autre côté en tant que guide, soit ils se réincarnent et ils vont revenir dans ta vie sous la forme d'un autre animal, ou aller dans la vie de quelqu'un d'autre parce qu'ils ont eu plusieurs incarnations, et aller rejoindre d'anciennes relations d'âme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, dans l'invisible, ton animal reste souvent, pendant une période assez longue, un de tes guides de l'autre côté, comme tes défunts humains en fait, c'est exactement pareil. Donc, n'hésite pas à te relier à eux dans leurs énergies, à leur parler, comme tu le fais déjà, je suppose, parce qu'ils sont là pour toi, ils veillent sur toi, mais de l'autre côté. Je t'embrasse.